Bonjour, dans cette vidéo on va parler sur le langage de programmation SQL avec TIA Portal. Donc tout d'abord avant de commencer, qu'est-ce que ça veut dire SQL? SQL donc signifie Structured Control Language, est une forme textuelle de la programmation des automates CMAS comme contact, list. Donc c'est une manière de programmation. SQL ouvre plusieurs nouvelles constructions qui ne sont pas disponibles lors de la programmation au langage contact, y compris des boucles for, while, case. Ceux-ci sont particulièrement utiles lorsque vous traitez de grandes quantités de données sous forme de tableau par exemple. Et aussi l'utilisation du SQL augmente également la lisibilité de tout type de calcul arithmétique. Donc ici, on va voir à travers cette vidéo. Le langage du SQL, c'est un langage proche de la Pascal et on va voir l'utilité. Donc on va commencer par une petite vidéo, par un petit exemple simple. On va découvrir l'instruction if. Et ensuite dans d'autres vidéos, je vais vous présenter des exemples plus compliqués, plus pour découvrir plus le langage SQL, qui est c'est un langage, comme je vous ai dit, c'est un langage proche au Pascal. C'est-à-dire on va trouver if, then, while, ainsi de suite. Donc, donc, je vais montrer notre exemple. Donc, voici notre exemple. Donc, lorsque je clique sur le bouton marche, donc le moteur va mettre en marche. Lorsque je clique sur le arrêt, donc le moteur va s'arrêter. Et à chaque détection de capteur, elle va incrémenter le nombre de pièces. Donc, à chaque franc montant de capteur, à chaque détection de pièces, on va incrémenter le nombre. Et le bouton reset permet de remettre à zéro notre compteur, c'est notre nombre de pièces à zéro, c'est-à-dire réinitialiser notre compteur. Donc, c'est un petit exemple. On va utiliser notre langage SQL pour bien débuter. Alors, ici, on va créer notre projet. On va ouvrir TIA. Donc, après l'ouverture de notre TIA, donc on va créer un projet. Par exemple, ici, on va l'appeler par exemple SQL. Donc, ensuite, on va cliquer sur créer. Donc, la première étape qu'on va remarquer, c'est la création d'un projet. Donc, comme je vous ai dit, donc, on va commencer par une vidéo, par un petit exemple pour débuter, pour comprendre un peu les SQL. Ensuite, on va faire la configuration d'un appareil. On va ajouter notre automate. Par exemple, on va travailler avec automate S300. Ici, par exemple, je vais travailler avec l'automate S300. Voilà, c'est ça. On va choisir par exemple un CPU, par exemple le CPU 315. Donc, on choisit notre automate. Bien sûr, si vous avez un automate réel, vous allez choisir les références exactes. Pour nous, dans notre cas, on va travailler avec un simulateur. Donc, après la configuration matérielle, donc on va ajouter un module, par exemple un module IDO8 qui contient ce module qui contient des entrées-sorties. Par exemple, et on va déclarer les entrées-sorties.
propriété variable, par exemple ici on va mettre marche. Dans le i0.1 par exemple on va mettre arrêt. Dans le i0.2 on va mettre par exemple les z. Dans le i0.3 par exemple on va mettre capteur. Et comme sortie, donc comme dans le Q0.0, on va mettre par exemple KM pour désigner le contacteur de notre moteur. Donc on va passer par la partie programmation. On va ajouter une fonction FC en utilisant le langage SCL. Comme on voit qu'il existe log, list, SCL sont des contacts, sont des langages de programmation. Pour l'instant, on va travailler avec SCL. Ok. Donc on va remarquer que les instructions qu'on trouve if, case, for, while, on va programmer avec ces instructions. Donc ici on va commencer par le commande de notre moteur, comme nous a dit, pour commander notre pour le moteur. Lorsqu'on clique, si on clique sur le bouton marche, le moteur va mettre en marche. Donc ici, si on clique sur le bouton marche, donc on va mettre le contact marche. Donc ici, on peut cliquer sur l'instruction if. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre comme condition? On va cliquer sur le bouton marche, c'est-à-dire si nous avons marche, then qu'est-ce que veut dire then? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, KM, c'est-à-dire le contacteur va prendre affectation, c'est-à-dire lorsqu'on va mettre deux points égal, c'est-à-dire elle va prendre 1, ok. C'est ça, c'est envers, c'est-à-dire on va mettre le commentaire. Par exemple, ici on peut mettre en marche notre moteur, c'est-à-dire pour bien comprendre le programme, on peut ajouter des commentaires entre deux slash et on va mettre les commentaires. Et ensuite on va mettre le point virgule, and if et point virgule. Ok. Donc si on clique sur le marche, alors le KMA égale à 1. If, donc pour les conditions d'arrêt ici, on peut cliquer manuellement ou bien on peut cliquer sur l'expression if directement. Donc if arrêt, si on clique sur le bouton arrêt, then, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc KM, elle va prendre, non, désolé, then, entrée, on va mettre entrée, then, KM, elle va prendre quoi ici? Elle va prendre 0, c'est-à-dire si on clique sur le arrêt, donc KM elle va prendre 0, c'est-à-dire le moteur il va s'arrêter. On va mettre le point virgule. On oublie pas le point virgule, c'est très important. Si on veut ajouter des commentaires, on veut deux slash et voilà. Ensuite, on va mettre and if, fancy par exemple. And if, on n'oublie pas de mettre le point virgule. Ok, donc si on clique sur le marche, donc le moteur va prendre 1, il va mettre en marche. Donc si on clique sur le arrêt, donc AM va prendre 0, donc le moteur s'arrête. Donc on va passer maintenant par l'incrémentation de nombre de pièces. Donc ici à chaque franc montant, de notre capteur, c'est-à-dire on va incrémenter le nombre de pièces. Qu'est-ce que veut dire chaque franc montant? À chaque détection de pièces, on va incrémenter une seule fois. Ok. Donc ici on va mettre le franc montant du capteur. Mais bon, comment on peut faire le franc montant avec le SCL? Donc il n'est pas disponible, donc on doit le programmer. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va commencer par if capteur égale à si nous avons capteur, c'est-à-dire if capteur égale à 1 and not fm, c'est-à-dire c'est quoi le fm? C'est une variable, je vais définir dans le mémoire. Son type, donc bien sûr dans le global memory, son type c'est un booléen. Donc fm, qu'est-ce que va faire continuer? Fm, elle va continuer la valeur de capteur au cycle précédent. C'est-à-dire si le capteur égale à 1 et le fm, c'est la valeur du capteur au cycle précédent égale à 0, c'est-à-dire 0, 1, nous avons un franc montant. Ok.
Donc, on a comparé les valeurs actuelles du capteur avec les valeurs du capteur que Fm contient la valeur précédente. Then, si nous avons, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons un commandant, donc on va incrémenter le nombre de pièces. C'est-à-dire, nous avons une détection de pièces. Si le capteur est égal à 1, ou le cycle précédent est égal à 0, donc on va incrémenter le nombre de pièces. Nombre, elle va prendre le nombre plus 1. Ensuite, on va faire, donc on va définir le nombre, bien sûr, c'est nombre type entier dans global memory. Donc, on va terminer par and if, bien sûr, fin si. Ok, on oublie point virgule. Ok. Et donc, si le capteur, si nous n'avons pas capteur égal à 1 et le cycle de capteur fm égale à 0, c'est-à-dire nous avons un incrémentant, donc on va incrémenter le nombre. Et à la fin du programme, qu'est-ce qu'on doit faire? On va donner fm, elle va prendre la valeur du capteur. Qu'est-ce que ça veut dire fm, elle va prendre la valeur du capteur? C'est-à-dire à la fin du programme, le variable fm, elle va prendre une copie de notre capteur lorsqu'il revient au cycle précédent. Donc le capteur, c'est la valeur actuellement où fm il contient la valeur du capteur au cycle précédent. Ok. Donc il va comparer ces deux valeurs si nous avons un incrémentant. Donc c'est-à-dire à la fin, je vais fm elle va prendre la valeur du capteur pour lorsqu'il revient au cycle après. Ok. Donc le capteur ici, il va prendre la valeur directement de notre capteur et le fm c'est la valeur du capteur au cycle précédent. Ok. Donc c'est une méthode c'est comme ça, c'est à travers cette méthode on peut faire le franc montant à travers le SCL. À travers le SCL. Donc à chaque franc montant, à chaque détection, nous avons fait l'incrémentation. Et fm contient le valeur du capteur au cycle précédent. Ok. Donc ici nous avons donc ok, c'est bon. Donc maintenant on passe maintenant à la part pour faire le reset de notre programme, de notre compteur. Si nous avons cliqué sur le bouton reset, if reset, si on clique sur le bouton reset, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Then quoi ici? Donc si on clique sur le bouton reset, donc nombre, elle va prendre deux points égales. On va mettre affectation, c'est-à-dire on va mettre deux points égales. On va prendre 0, c'est l'équivalent de move. Move 0, nombre prendre 0. Donc c'est la même chose. Si on clique sur le bouton reset, move elle prendre 1, on and if, point virgule. C'est-à-dire si on clique sur le bouton reset, donc le nombre il va prendre 0. C'est l'équivalent, si on va faire, si on fait move avec l'instruction contact. Donc on va faire l'appel de notre fonction. Donc ici j'appelle fonction de l'OB1. Ok, donc on va lancer les simulations. Ensuite, donc ici on va charger notre programme, on va mettre pour API, lancer la recherche. Charger. Donc ici on est en train de charger le programme dans notre simulateur PLC Sim. On clique sur charger. Ensuite donc on va ouvrir PLC Sim, on va mettre en mode RAM. Si on va voir les variables, donc nous avons déclaré les variables dans les octets pour les entrées dans les octets 0. Et donc insertion entrée, donc on va mettre UB0, donc voilà c'est l'entrée dans l'octet 0. On va faire pour le sortie aussi dans l'octet 0 aussi, quand même se trouve dans l'octet 0.0.
Et on va, pour le mémoire, pour notre nombre, il va se trouver dans le MW2. Donc ici, on va mettre le vert. Le type, c'est entier. Désolé, c'est l'entier. Entier, c'est pas hexadécimal, c'est entier. Donc, si on clique sur le bouton marche qui se trouve dans le i0.0, voilà. Donc, le moteur va mettre en marche. Donc, on va cliquer 0.0. Si on clique sur le bouton arrêt, donc le moteur va s'arrêter. Ok. On va le mettre en marche. Donc, lorsque le moteur le monte en marche, donc à chaque i0.3, nous avons une détection de pièces. À chaque montant que vous marquez, il va incrémenter une seule fois à chaque détection de pièces, c'est-à-dire à chaque montant. Donc, c'est pour cette raison que nous avons fait le montant pour l'incrémentation une seule fois à chaque détection de pièces. Donc, voilà. Par exemple, nous avons arrivé à chaque détection, cette pièce. Et si on clique sur le bouton Reset qui se trouve dans le i0.2, donc le compteur on va me remettre en 0, on va mettre en 0. Voilà, le compteur il revient à 0. Ok. Et si on clique sur elle, donc le moteur s'arrête. Donc nous avons ici, donc pour remarquer, nous avons un petit exemple où il va expliquer le ciel avec le fonction, avec l'instruction if. Dans d'autres vidéos, je vais vous présenter d'autres programmes avec SIL plus développés, plus compliqués. On va utiliser d'autres instructions. Merci pour votre attention.